commencer à tomber sur Baldur's Gate. Je vais d'abord m'intéresser à nos 3 camarades qui déambulent dans les rues de Baldur's Gate avec le corps inanimé d'un homme sur l'épaule. C'est Tarok qui doit le porter. Exactement. Puisque c'est lui le plus costaud. Quel est votre objectif en cette belle soirée à Baldur's Gate? Tarok. Oriana, je pense qu'il faut que l'on le ramène dans un lieu sûr et plutôt à l'abri. On peut pas interroger quelqu'un dans la rue là. Ramenons-le chez moi. Oui, ou à l'appartement, oui, c'est ça. De toute façon, de le faire parler. Je lui bande les yeux. Je sais que je l'avais bâillonné, ligoté. Je lui bande aussi les yeux. Je veux pas qu'il sache où on est. Parce que la maison, notre maison, c'est notre maison. Et on va l'amener jusqu'à chez nous. Là, il est toujours KO. Hein. Il a pris une avalanche de coups dans la tronche à la dernière fois. Voilà. Il est toujours KO. Je lui bâillonne néanmoins les yeux et on va l'amener chez moi. Faisons ça. Très bien. Faites-moi et on va aviser. Un petit jet de discrétion. Vous voulez être discret un minimum quand même? Ouais. Alors faites-moi tous un jet de discrétion. Oh, 20 naturel. C'est bien. Ah, il y en a un qui me lance 2 dés. Ah oui, parce que tu es désavantagé par ton armure. Donc c'est un fumble pour Tarok. Et un 20 naturel pour Oriana. Donc forcément c'est Tarok qui porte le corps. Hein. Dans l'idée, en transportant le corps tout de même, moi, discrètement, de faire appel à mes sens, ma perception divine, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui serait à proximité, qui nous suivrait. D'accord. Eh bien, tu te concentres donc pour canaliser le flux divin qui te permet de faire ça. Tu essaies de trouver quelques minutes un peu de repos intérieur. Et tu ne sens rien de particulièrement différent de la vie d'une ville humaine autour de toi. Par contre, ce que tu vois, c'est qu'il y a une voix de quelqu'un derrière toi qui fait « Oh là, tu vas où toi là ?» Et tu vois 2 gardes du poing enflammé, en uniforme, qui se rapprochent de vous. S'approcher en gardant le corps de l'autre sur le dos. Moi je reste plutôt à l'écart. Qu'est-ce que vous faites là avec cet homme sur l'épaule? Là je sors mon insigne. Une enquête. Il regarde l'insigne. Toi aussi tu sors ton insigne, Oriana, ou Moi je sors mon insigne aussi. Nous travaillons pour le capitaine Zoch. Ah. Il nous fait une espèce de salut. Il dit bon bah si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Hein. Vous l'emmenez où là? Pour un interrogatoire, quelque chose comme ça? Tout à fait. Ouais. Bon bah bonne chance hein. Merci. Et je vous laisse. Je marche. Je me dis que je retenterai une perception divine aux abords de la maison de Dorian. D'accord. Au croisement de rue. Au bout d'une vingtaine de minutes, vous allez arriver, n'est-ce pas, à la maison de Dorian. Varys est toujours dans son lit, endormi. Il a toujours eu besoin de beaucoup de repos. Ouais, mais ça vous inquiète quand même un tout petit peu. Je vais prendre sa température avec la paume de ma main. Bah, tu vois qu'il est assez fiévreux. Ouais. Tu vois qu'il est assez fiévreux et tu peux me faire un jet de médecine si tu veux. Alors, médecine. Tu regardes la blessure rapidement. T'as quand même l'impression que elle est pas belle. C'est comme s'il y avait un peu. Tu te poses la question de savoir s'il n'y aurait pas eu quelque chose, un poison même peut-être. Ça a pas l'air d'une blessure normale en fait. Et est-ce que j'ai des connaissances pour apaiser le poison? Ah, je ne sais pas, je te pose cette question, a priori.
Ah, mais moi je pense pas. je connais bien une herboriste, quelqu'un dans le quartier là. Ah, bah, il faut aller la voir d'urgence en fait, parce que moi j'ai rien, j'ai pas de potion à lui donner. Bah, moi je connais Cannelle là, c'est celle qui fait celle qui a la petite herboristerie, l'apothicaire du quartier. Elle va bien nous trouver quelque chose. Alors effectivement, tu connais très bien une herboriste qui s'appelle Elandra, Cannelle Elandra, et qui est en fait plutôt pas exactement dans le quartier, mais à une vingtaine de minutes en remontant vers la porte. Euh, Et tu Est-ce que je détermines un devrais poison pas de- aller tout de suite Ah oui. voir Bah oui, oui, ton oui. ami herboriste pendant que vous vous occupez Ah oui, tout à fait. de ce Tout type? à fait. Ouais. Après- Repère les symptômes, que tu sois capable de lui donner les symptômes, quoi. Un empoisonnement sur une lame. Oui. Et quels symptômes il a, quoi. Mais que tu puisses. Ou la faire venir, si elle peut venir. Nico, en moi-même, je me demande si mes capacités d'imposition des mains seraient à même de le soigner ou au moins d'apaiser. C'est possible. Tu sais que tu as un certain talent pour guérir les maladies ou les empoisonnements lorsqu'ils sont pas trop importants, quoi. Oui, c'est ce que je me demande parce que ce diablotin a dû inoculer un poison. Peut-être que je serais à même de le guérir, mais je ferai ça discrètement, à l'insu des autres si c'est possible le moment venu. D'accord. Bah c'est possible, ouais, tu pourras le faire. Toi tu pars, Oriana, tu fais quoi? Oui, je vais aller chercher cet herboriste. Alors tu sais quand même, hein, et Darian te l'aurait dit que c'est pas gratuit, hein. Ah, alors ça c'est compliqué. Parce Pourquoi que c'est compliqué? parce que j'ai pas grand-chose. Euh, j'ai pas grand-chose en fait. Moi, je vais voir ce que j'ai. C'est pas gratuit, Mais- mais j'ai un peu. Bah, je vais proposer ce que j'ai. Ah, et puis, attends, utilisons la bourse de Varys. Je sais qu'il s'est débrouillé à ce niveau-là, non? Il n'a pas de l'argent, l'apôtre, sur lui. On le fouille, je le fouille. Ouais, pas bête. La poutre n'est pas là, hein, on est Non, d'accord. c'est pas la poutre, Non, c'est Pas un l'apôtre, homme. pardon, l'homme de main. C'est fouilleux, L'homme ouais. de main, si, il a de l'argent sur lui, effectivement. Bon, Moi, je le prends, fouille sans déjà. ménagement, tu vois. Blablabla. Hop. Il a 14 pièces d'or sur lui. Ouais, voilà. Ah bah voilà, c'est largement suffisant. Je t'en sors donne de- 6, je t'en donne 6 de plus. Vous voulez regarder ce qu'a Varys ou pas? Oui, moi j'ai aussi, hein. J'ai quelques pièces d'or, hein. J'ai 16 pièces d'or. Bon, bah, ça devrait suffire quand même. Non, On a jette un une œil idée, sur Nico, Varys. est-ce que quand je dis ça devrait suffire, est-ce que Tu sais Je pas suis du tout complètement ça. à l'ouest ou Bah, tu sais que les potions, de manière générale, même si cette herboriste Ouais. tu la connais depuis un certain temps et qu'elle peut effectivement te faire des prix, ça peut coûter très vite assez cher. Mais du coup, Une style potion de 100, soin, une 200, potion de soin par exemple, qui est une potion vraiment pour regagner, on dirait de la vitalité. Pas forcément guérir des poisons, ça va coûter 50 pièces d'or une potion de soin. Donc voilà. un remède à un poison, c'est peut-être moins cher parce que c'est pas magique contrairement à la potion de soin. Ouais. C'est des décoctions, mais ça sera jamais en dessous d'une vingtaine de pièces d'or, quoi. Oui, oui. Là, il faut que tu partes avec 50 pièces d'or. Là. Donc, pendant qu'ils sont en train de gros. discuter de pièces d'or, je me dirige vers Varys, et, observer rapidement sa blessure, et sans trop me poser de questions, j'appose mes mains. Mhm. D'accord. Ok. Et tu comptes faire quel type de soin? Déjà, je perçois, j'essaie de ressentir s'il y a quelque chose de surnaturel dans sa maladie. À travers ma perception divine, j'en appelle à la bienveillance de Torm. Et je lui impose mes mains et j'essaie de ressentir si c'est du
poison, si c'est une maladie, s'il y a quelque chose de Tu penses que C'est diabolique. tu penses que c'est du poison. Bon, alors je le guéris. Je lui redonne un nombre de points de vie suffisant D'accord. pour le remettre d'aplomb. Vous, les deux, là, faites-moi un jet de perception. Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'on est quand même dans la même pièce, et moi je veux savoir si je vois ce qui s'est passé. Oh. Oriana, tu as un angle de vue qui est plus en direction du lit. Tu vois en fait que Tarok s'est agenouillé et a retiré un de ses gantelets et a posé la main sur le buste de ton frère à peu près à l'endroit où il y a la blessure et il semble... meilleur moyen de le dire, c'est qu'il semble un peu en prière. Et ça dure quelques secondes et il se relève. Voilà. Tu m'as déjà vu faire une fois. Mais j'observe avec, comment dire, pas inquiétude parce que j'ai confiance, mais je vais tout de suite voir mon frère. Tu vas voir Moi, ton frère. Je Oui. m'en détourne. Je vais voir Darian. Je dis, faisons parler cet homme. Et je Ouais. pose ma main sur le front de mon frère pour voir dans quel état il est. Il a Écoute. l'air de respirer de manière beaucoup plus sereine. Et il te semble même que sa blessure a pas exactement la même couleur qu'il y a quelques instants. Ah, ça vaut peut-être pas le coup que tu ailles chercher du l'antipoison, là. Non, du coup, j'y vais pas, mais voilà, je regarde Tarok avec un regard différent. Ouais, je comprends. Moi, j'ai un regard fermé, le visage tendu. Je n'ai qu'une envie, c'est de faire parler cet homme. Oui, Tarok, nous allons faire parler cet homme, mais je te propose une petite mise en scène quand même. Une mise en scène. Oui, une mise en scène. Je vais essayer de le faire. Je suis pas trop pour torturer les gens, tu vois. Et la dernière fois que je t'ai vu essayer d'interroger quelqu'un, tu l'as tué à ton premier coup. Si je me souviens bien, près de la rivière. Non, il était assommé. C'est Ouais, Paris qui l'a tué. c'est Varys. Ouais, bon, bref. Laisse-moi l'interroger. Tu te mets derrière dans l'ombre, on travaille une lumière, la lumière qu'il faut pour qu'il sache que derrière, tu peux intervenir et tu peux le réduire à rien. Et tu me laisses l'interroger dans un premier temps. Très bien, d'accord. Je me positionne dans l'ombre, de manière à laisser juste Voilà, il faut une partie silhouette. de mon visage. Ouais, une peine silhouette apparaître effrayante dans derrière, l'encadrement de la juste porte. derrière moi. D'accord, on va le mettre sur une chaise. Je vais lui enlever ses fringues parce qu'elles me semblent... elles sont assez cool. J'aime bien cette petite chemise verte et son bandeau bleu. Moi, je Bon. cherche des cordes pour le ligoter. Et les ligotés, voilà. Donc j'ai installé Déjà. sur sa chaise, vous pouvez vous positionner comme vous voulez. Je me mets dans l'ombre. Oriana, dans ce Je- petit spectacle qu'on va lui jouer, qu'est-ce que tu pourrais faire pour ajouter de la dramaturgie à tout ça? Je ne sais pas, montrer mes cornes. Tu peux encore te transformer en quelque chose là ou pas? Je peux. Te Bah déguiser, là, devenir- je sais pas si je suis encore. Est-ce que je suis encore. Non, je suis plus transformée en son Non. chef. Non. Non. Hein. Je ne sais pas si je peux encore. C'est-à-dire que je ne me suis pas reposée, donc. Mais je vais regarder ça. Oui, d'ailleurs, certains d'entre vous, surtout toi, Oriana, d'ailleurs, vous êtes un peu fatigué Oui, là. Hein. Je pense que moi j'ai besoin de repos, mais C'est je quelle- peux c'est- peut-être encore. N'as-tu pas un quelconque artifice qui nous permettrait de rajouter un peu de... Alors si, de je peux tout à dramaturgie à fait tout ça, quoi. faire des sons, faire claquer les portes et je peux aussi créer des images angoissantes pour lui. Voilà. Grâce à un quelque chose sort de de bien. thaumaturgie, je peux lui faire du son et Oui, générer de l'angoisse. générer c'est-à-dire, de et l'angoisse la peur. absolument et de la peur. Ah, parfait, hein.
Très bien. Donc je fais ça. Je montre mes cornes. Pour l'instant, il est endormi. Hein. Oui, mais j'attends. Voilà, dès qu'il ouvrira les yeux, je lui mettrai des sons extrêmement dramatiques et tortueux et Il n'est des pas images obligé. aussi Si. angoissantes. Mais il n'est pas obligé de te voir, c'est ça? Non, non, il peut ne pas me voir. Oui, tu te mettras derrière lui. Et, il faut, ouais, il faut que tout ça vienne d'un espace qu'il ne comprend pas, quoi. Absolument. Dès qu'il ouvrira les yeux. Très bien. Bien. Alors, pendant que vous êtes en train de préparer Ouais. votre interrogatoire, nous allons aller un petit peu avec notre ami Sariel. Notre amie Sariel, elle se dirige vers... Magnifique. Waouh. Mais à l'auberge de l'elfe qui chante. L'auberge de l'elfe qui chante, dont tu vois qu'il y a une très jolie petite terrasse extérieure aussi, au-dessus du bâtiment principal. Magnifique. Et tu vas y arriver effectivement à la nuit tombée. Taverne dans laquelle se trouve bon nombre des habitués que tu connais déjà. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, en fait, ça creuse de fumer des jonjons. Donc, je vais déjà aller voir l'aubergiste. Je vais dire, bien le bonsoir, mon ami. Qu'as-tu préparé de bon pour ce soir? Ah bah écoute, il y a un ragoût qui est pas mal là. Hein. Bon, c'est le même qu'hier, mais à réchauffer, ça le fait encore. Hein. Bah, écoute, je vais t'en prendre une bonne platée et je vais m'installer là, à cette table, si tu veux bien m'en amener. Oui, bonne platée, oui. Alors il te fait le signe de t'installer à la table, bien évidemment. Et tu vois qu'il y a pas mal de gens dans cette taverne. La nuit Oui, est en train de tomber, donc en fait, j'observe. voilà, de plus en plus d'animation. Tu vois notamment la videuse Skuna. Skuna, Skuna que tu avais déjà aperçu qui est à bien baraque. l'entrée et qui en fait fait le tri entre les clients qui sont un peu trop éméchés pour rester et les autres. Et puis personne n'attire particulièrement ton attention. D'accord. Bon, je laisse traîner mes oreilles, j'entends rien de spécial, je mange tranquillement. Et Fais-moi un petit jet de perception. petit jeu de perception, ouais, allez. Perception. Ah! Où es-tu? Perception. Écoute, en fait, au moment où tu commençais à laisser traîner tes oreilles, t'as entendu que l'elfe a commencé à chanter quelques notes. Tout le monde s'est tu. Et en fait, la chanson n'est pas allée plus loin. Et donc, tout le monde a repris la parole. Et il t'a Ah, semblé entendre le tenancier qui parlait avec la serveuse en lui disant elle est toujours pas sortie de sa chambre. Non, c'est pas possible. Ça fait combien de temps qu'elle est là-bas? Puis tu vois que la serveuse a un baquet rempli d'eau. Et il lui dit mais ça commence à nous coûter cher cette histoire-là. J'espère qu'elle va payer correctement. Et voilà, c'est tout ce que tu as entendu. ah, ça m'intrigue. Ça m'intrigue.
Fistule? Fistule? Oui, maîtresse. Mon petit chou. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'attarde dans sa chambre. C'est un petit peu intriguant quand même. Tu vois, la servante là, elle tient un baquet et peut-être que c'était pour un bain ou je sais pas. T'irais pas visiter les chambres pour me dire qui c'est qui traîne dans cette taverne? Discret, hein, bien sûr. Toutes les chambres. Ouais, il y en a plein. Il doit pas y en avoir tant que ça. Sinon, Il faut que j'aille non. voir. Qui est-ce qui prend des bains, c'est ça? Bah, ça doit Ça, être c'est une dans porte mes fermée. cordes. Oui, ça, je sais que t'es doué avec les bains. Ah ouais, ça, je sais. Mais là, apparemment, la servante n'aurait même pas passé la porte. Donc, ouais, une porte fermée et derrière, une personne qui se cloître. J'irai pas jeter un petit coup d'œil. Oui, d'accord. Mais bon, s'il y a une porte, après, je suis coincé. Hein. Enfin bon, moi, je fais comme vous voulez. Comment ça, tu peux pas passer à travers ou en dessous? Ah oui, c'est vrai. Oh, je pense toujours que t'es comme mon serviteur invisible. Oh, attends. Oh, serviteur invisible. Mais bien sûr. Attends, lui, il peut passer à travers les portes. Oui, mais par contre, tu peux pas te parler. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je peux voir à travers ses yeux. Non. Non? Non, tu peux juste lui demander de faire des trucs. Ah oui, c'est vrai. Oh. Comme par exemple gratter les gens pendant qu'ils combattent, Ouais, leur remettre c'est les ça. cheveux en place, tu vois, tout ce genre de Oui, choses oui, très utiles. Je déteste me battre avec les gens mal coiffés. C'est insupportable. Bon, écoute. Bon, j'y vais ou pas? Ouais, oui, si, vas-y, essaie de te renseigner là-dessus, de voir Oui. si tu peux arriver à regarder à travers les trous de serrure. et ce Oui, je genre vais de voir si je vois choses. quelqu'un dans son bain, je vous le dis. Non, pas dans son bain. Quelqu'un qui se cloître ou quelque chose comme ça. Discretos, hein. Invisible. Oui, pas de problème, c'est ma spécialité. Bon, je t'attendrai dans ma chambre pour ma part. Tu gratouilles. Discretos, ça pourrait être mon surnom. Je ne crois pas, non, mais on en reparlera. Il ne disparaît pas puisqu'il est invisible, mais visiblement, il n'est plus avec toi. D'accord. Et moi, je grimpe dans ma chambre. Je grimpe les marches 4 à 4. Je vais me jeter sur mon lit molletonné. Tu vas te jeter sur ton lit molletonné totalement. Ouais. Te voilà Est-ce que dans j'ai ta chambre molletonnée. Est-ce que j'ai du papier Du papier. Tu veux dire pour écrire? Oui. Pas pour les latrines, pour... Non. Non, non. Bah, je sais pas, effectivement, il y a un grand débat sur le fait que les personnages ne vont jamais aux toilettes dans les jeux de rôle. T'aurais pu... Ah bon, ouais. j'ai pas suivi ce débat très intéressant. Très intéressant. Écoute, tu dois bien avoir un peu de parchemin quelque part dans tes affaires, oui. Oui, non, c'est pas pour... Maintenant, c'est du parchemin, c'est de la peau de bête, alors. Non, c'est... Ou tu peux d'accord. écrire sur de la peau de bête si tu veux, mais si tu veux, t'as du Non, parchemin. c'était pas pour écrire, c'était pour me faire un bon petit... pour mettre en pratique l'herbe que j'ai récupérée chez ce bon vieux Flint. Ah, Pour compléter mes visions. ah d'accord, tu veux te faire... Ah bah ça, avec le parchemin, tu peux le faire, je pense. Bon, d'accord, donc je me prépare un bon petit pétard. D'accord, donc tu commences à rouler. Fais-moi un petit jet de dextérité quand même. Parce que la nuit porte conseil, hein, c'est le moment ou jamais de compléter... Alors, j'avais vu un prêtre, sûrement de Bane, ou des Trois Funestes, en tout cas, le visage... Non, le crâne chauve, c'est ça? Ouais. En Qui slip, En slip. qui courait avec une boîte, ouais. C'est ça, c'est exactement avec ça. une boîte. Donc j'aimerais bien en savoir plus là-dessus. Donc tu m'as dit dextérité? Ouais, Ok. c'est juste pour voir Allez. ton qualité de... Ok, bon. Oh là là. Tu non, c'est pas vrai. roules Non, mais tout pas en- très bien, disons que c'est... Voilà, c'est Ah, c'est ça pas s'appelle le... une baleine quand c'est Voilà, magnifique. donc Ouais, c'est comme une baleine. Monsieur Voilà. le connaisseur. t'as sans doute fait un truc un peu surdimensionné, tu vois. Ouais, c'est Voilà, ça. voilà. Ouais, un truc énorme. Un barreau de chaise avec tout ce que tu avais récupéré. Très bien. Et ben écoute, pendant que tu te roules cette magnifique baleine, je vais retourner avec nos amis. Cette partie de jeu de rôle part en couille. Je vais retourner avec nos amis dans l'appartement de Darian. Vous êtes plus ou moins, comment dire, préparé à votre
à votre opération d'intimidation. Donc, si j'ai bien compris, on a Tarok dans un coin. Ouais, qui profite de la demi-lumière qui découvre à peine un peu le visage, mais il faut la silhouette impressionnante de Tarok. Et Oriana est derrière, donc il peut pas la voir et elle va agir avec des tapes de petites choses dramatiques qui vont lui mettre une pression. Et moi, je suis sur une chaise en face. Toi, t'es assis sur le coffre en face de lui. Ouais. Très bien. Vous comptez le réveiller d'une manière... On va le réveiller. À coup de Bah, gifle, oui, tout et simplement. puis pendant les gifles, moi je vais faire trembler le sol sous lui et Ouais. faire entendre dans ses oreilles une voix extrêmement rauque qui susurre des malédictions le concernant. Ouais, c'est magnifique. Et du coup, on lui garde les yeux bandés, quoi. D'accord, donc il On a... entend juste des voix, là. D'accord, Qu'est-ce donc que- il a les yeux bandés. Qu'est-ce que vous voulez? Qui Peut-être vous que êtes? tu es déjà en enfer. Qu'en penses-tu? Et là, le sol tremble et il est dans les oreilles, il a des malédictions que lui susurrent les voix et les sorts d'Oriana. Vous êtes qui? Vous êtes des trois funestes, c'est ça? Vous êtes avec cet Es-tu arbré? déjà en enfer? Réponds-moi! Où crois-tu être? Mais pourquoi en enfer? Parce que tu travailles déjà pour quelqu'un qui est en enfer. Il a l'air de réfléchir. Je comprends pas. Qui est en enfer? Pour qui je travaille qui est en enfer? Pourquoi est-ce que je serais Tu là-bas? travailles pour plusieurs personnes. je suis Pour mort. qui travailles-tu? Pour qui travailles-tu? Bah, pour la poutre. Et la poutre, d'où penses-tu qu'ils viennent? Que penses-tu vendre? Qui penses-tu servir derrière la poutre? Parlez de qui? Du marchand de sable? Ah, il se peut que ça soit lui. C'est peut-être son nom. Vous êtes avec lui? Vous aussi, vous faites de la nécromancie, c'est ça? Vous êtes en train de me rentrer dans ma tête? Qui penses-tu servir? Dis-le. Et fais attention à ta réponse, qu'elle soit juste, claire. La poutre, Qui je vous penses-tu dis! servir? La poutre! Je sers que la poutre! Moi, j'ai jamais rien pactisé avec l'enfer, les diables et tout ça, hein. Je devrais pas être là. Si je suis mort, je devrais pas être en enfer. J'ai pas vendu mon âme, hein. J'ai pas signé de pacte ni rien. La poutre, il a signé, peut-être qu'il a vendu ton âme avec la sienne. Fais-moi un jet de... Je te fais un jeu d'intimidation. Ouais, vas-y. Il écoute ton argument. Comment ça serait possible qu'il ait vendu mon arme? On peut pas vendre l'âme de quelqu'un. C'est pas, ça marche pas comme ça. Ça serait dégueulasse. Il pourrait pas Peut-être vendre qu'il a l'âme des promis. autres. Peut-être qu'il a promis ton âme. Toi et tous les gens qui le servent. Mais à qui il aurait promis mon âme? En marchand de sable, par exemple. Mais et pourquoi il aurait fait ça? Et qu'est-ce que je fais là? Vous êtes qui? Tu as un pied en enfer, sache-le. Quand tu ouvriras les yeux, tu le verras de toi-même. Donc ce pied en enfer, si tu veux pas mettre les deux, tu vas répondre à mes questions. Parce qu'en enfer, des luttes se jouent. Et il n'est pas le seul à vouloir des âmes. Es-tu prêt à signer avec moi? Ouais, vous voyez qu'il est en train de trembler sur sa chaise. Es-tu prêt à signer avec moi? Non, je veux rien signer, moi, je veux pas. Non, c'est comme ça qu'on finit en enfer, je veux rien signer. Je fais dessiner Oriana pour qu'elle rajoute de la dramaturgie avec du truc, là, de la thaumaturgie. Alors, je rajoute, et dans les questions et les malédictions, je dis où est la poutre? Donc il y a une voix à l'intérieur de sa tête qui pose cette question, visiblement. Vous êtes dans ma tête.
Vous êtes à l'intérieur de ma tête déjà. Réponds à la question. Ton corps nous est soumis et nous sommes à l'intérieur de ta tête. Il est sur les Je te docks, la conseille de poutre. répondre. Il Les est sur gars, les ça ne docks. se dit pas, sois précis, clair. Je te l'ai dit. Tout au bout du quai du Safran, il y a une zone d'embarquement avec une grande poulie. Et là, on est tous là. Il est avec tous les hommes. Hein. On est nombreux. Combien vous êtes? Très nombreux. Sois plus précis, clair. Des dizaines. Seul. Des dizaines. Pour vendre la poudre du marchand de sable. Non, lui c'est... On fait pas que ça. On fait d'autres choses. Là par exemple... vous voyez qu'il hésite. N'aie pas d'hésitation. La prochaine fois que tu ouvriras les yeux, tu seras déjà passé dans le monde d'après. Tu comprends ça? Refais-moi un jeu d'intimidation. Est-ce que tu comprends? En essayant de le réussir mieux. Est-ce que moi, je peux faire un jet avec ce que je lui dis dans sa tête? Non, toi tu lui dis les trucs dans ta tête avec Ok. ta maturgie, donc il hésite, il fait, il y a pas que la drogue, il y a pas que le marchand de sable. Le marchand de sable, c'est juste une étape, mais il y en a d'autres des étapes. Quelles sont les étapes? C'est là. Qu'est-ce qui me dit que je vais me réveiller de ce cauchemar? Ça se trouve, vous êtes juste en train de me faire croire que tout ça existe, mais en fait, il n'y a rien qui existe. Vous êtes rentré dans ma tête, espèce de magicien, un truc du genre. Ce qui existe, c'est que ton corps est à notre merci. Et tout le reste existera si tu ne réponds pas à nos questions. J'ai été clair sur ce que je t'énonce. Ça se trouve, Donc, si tu veux ressortir intègre là de tout ça, de tout ce qui se passe aujourd'hui et de retourner dans ton monde, ça tu se as trouve, intérêt à répondre. ça se trouve, je suis endormi quelque part là, je suis en train de faire un cauchemar. Tu Vous ne voyez feras pas que qu'il voit qu'il mourir. commence à bouger Tu sur ne sa feras chaise. pas que mourir, tu brûleras en enfer pour le restant de tes jours. C'est la poutre qui organise les étapes dont tu parles. Il a l'air de s'être un peu fermé là. Vous voyez qu'il doit sentir en fait qu'il a les mains liées et quelque chose sur la bouche. Il est en train de lutter un peu sur sa chaise. Alors dans ce cas, je vais le glacer un peu Très de bien. froid. Ouh. On va vite te prouver que tu n'es pas dans un cauchemar. Tu vas sentir tes chairs refroidir, glacer. Tu t'as fait exactement ça, tu l'as un peu glacé. Et là, effectivement, il se raidit d'un coup. Il fait d'accord, arrêtez! La Arrêtez! poutre décide-t-elle des étapes? Et Ou quelles est-ce sont le les marchand étapes? de sable? Mais c'est lui le boss, il dit et on fait ce qu'il demande, il a un plan, mais on connaît pas tous son plan. Qu'est-ce que tu connais? Je sais qu'il cherche un objet. Une boîte? Non, un calice, le calice d'écume. C'est un objet puissant qui est dans une épave. On a récupéré la carte, la carte qui dit où c'est qu'elle est cette épave. Et il fallait que je trouve un bateau, il fallait que j'organise quelque chose pour qu'on aille chercher le calice dans l'épave. Mais le problème c'est que on a envoyé une équipe et ils sont jamais rentrés. Mais c'est ça qu'ils cherchent, ils veulent le calice. Ils veulent le Quelles sont calice. les autres étapes? Je sais pas, il est puissant ce calice, il veut en faire quelque chose. Où est la carte? Il a l'air d'hésiter. Tu as entendu cette question? Où est la carte? C'est moi qui l'ai la carte. Elle est là Va la chercher. dans ma poche. C'est moi qui suis censé monter cette expédition. On lui prend la carte. Vous prenez la carte. Vous cherchez dans ses poches et effectivement vous trouvez une carte maritime. Oui. Carte maritime qui
visiblement, si tu la regardes, Darian, toi qui as l'habitude de ça, Ouais. indique les eaux autour de Baldur's Gate à une cinquantaine de milles marins. Et il y a un endroit, une croix dans une zone. Tu penses qu'avec cette carte, tu pourrais te repérer en mer facilement. Il y a un truc dans cette... Il y a ce calice, je sais pas ce qu'il veut en faire moi de ce calice. Ce calice d'écume, et c'est... En fait, vous me détacherez si je vous dis tout. Oui, On fera en sorte que tu ne sois pas inquiété par la poutre et que tu retrouves une vie normale. Mais un peu loin. comment vous allez faire ça? Écoute, on a deux solutions. Soit on te libère et tu retournes voir la poutre et tu lui dis ce qui est arrivé. Oui, mais moi je sais pas qui vous êtes. De toute manière, vous risquez rien, je vous ai pas vu, je sais même pas qui vous êtes. Laissez-moi juste partir. Si vous me laissez partir, je vous dirai ce que je sais sur ce calice. Alors, concertons-nous et décidons de ce que nous faisons de cet être ligoté. qu'il nous dise ce qu'il sait sur le calice. Où il ira en enfer. La voix de la force, que dis-tu? La poutre travaille pour le marchand de sable. Pour qui Là, il a l'air très étonné. travaille Pour qui travaille le marchand de sable? J'en sais rien, moi. Je sais pas pour qui il travaille. Je l'ai même jamais vu, moi. Je sais pas à quoi il ressemble. Je sais juste que c'est un nécromancien et que c'est la poutre c'est la poutre qui traite avec lui. Si c'est lui qui vous intéresse, il faut en parler à la poutre. Mais si vous allez là-bas, je sais pas si vous êtes des diables ou peut-être vous y arriverez. Mais il est bien protégé et personne peut lui parler comme ça. Si vous avez le calice, peut-être qu'il vous écoutera. Bien. Qui vote parmi nous la malice, la force et moi-même, qui vote pour laisser la vie sauve à cet homme en échange de ce qu'il nous le dit? Qu'il parle et il aura la vie sauve. La force, que dis-tu? Qu'il parle. Bien. Je me range aussi à cet avis. Parle et tu auras la vie sauve. Est-ce que je peux croire à votre promesse là? Et on m'a dit De que toute les façon, diables, tu n'as pas le choix. il y a... Parle, tu n'as pas le choix et c'est un deal équitable, un marché équitable. Il ne pourrait ne pas y avoir de marché. Le comprends-tu? Je pourrais te tuer tout de suite. Et je fais dessiner Oriana pour qu'elle envoie un truc sur la fin de ma phrase là. Parle! Et il sursaute. Fais-moi un jeu d'intimidation, Tarok. Fumble. En fait, tu fais parle et à la fin tu parles, alors que ça t'est jamais arrivé, t'as eu un petit C'est trop tard. ouais. Ça vient des enfers. Oh, il, pendant ça se tourne au ridicule. pendant une seconde en fait, il était terrorisé, puis tout d'un coup il se détend comme ça, comme si ce truc l'avait. Et vous le voyez là tous les deux, toi, Darian et comme si tout d'un coup ce petit bruit très humain du paix enfin très orc du paix de Tarok l'avait remis dans une autre réalité que celle des enfers. Oh merde. Il a pas fait caca depuis 2 semaines. J'ai jamais le temps de faire caca. Faut qu'on en parle. As-tu aimé cette brûlure glaciale de tout à l'heure? Il aurait- Peux-tu la subir à nouveau? Je vais parler, mais S'il te plaît. je crois que vous me dites pas toute la vérité là. Je pense qu'en fait vous en voulez à la poudre, je l'ai compris, mais je suis pas en enfer là. Y a personne, Et une personne qui pète en enfer. Enfin, j'imagine.
Peut-être que si, remarque, mais... En Bon, tout cas, écoute, non, mais je vais vous le dire parce que... Mais par contre, il faut que vous me promettiez que vous allez me relâcher. Vraiment. Jurez sur, je sais pas, jurez sur votre mère. Je le jure. oh non. C'est un fumble, merde. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, on rembobine un peu. Alors, c'est trop tard. Regarde. Oh, le jeu de rôle régressif. Écoute, Je fume un gros joint. Mais ouais. Écoute, tu n'es sûrement pas en enfer, mais tu risques d'y aller. Tu es entre les mains de ceux qui veulent attraper la poutre et le réduire à ce qu'il est. Donc, essaie... Ça suffit là. Attendez, essaie- commencez pas à vous y mettre là. Non. Ouais. Et mon parle, il était suffisamment fort. C'est pas Oui, possible. ton parle était très fort, mais j'ai voulu te donner une chance d'être. Mais bon, malheureusement, ça s'est transformé en autre chose. Ben oui. Bon, Voilà. Sinon, je fais. il n'empêche pas moi que tu peux ne jamais sortir d'ici et mourir ici. D'accord? Parle, et va-t'en. Et parle. Il y a un bateau là. La lame des profondeurs. C'est ce bateau qui a coulé. Il appartenait à un capitaine. Alphelin qui s'appelait Orlan. Qui était magicien, il paraît. Quoi? La lame des profondeurs. Il appartenait à Orlan, c'était un magicien alphelin, visiblement. Moi, je l'ai pas connu, mais c'est les légendes qui disent ça, qui était tellement puissant en magicien que il pouvait affronter même des kraken. Il était connu parce qu'il partait en mer et il combattait des monstres marins, et il paraît qu'au cours d'une de ses expéditions, il a retrouvé un calice. Le calice d'écume, c'est un objet qui lui permettait de contrôler le temps. Le temps en mer, les tempêtes, tout ça. Du coup, il a commencé à décider que pour s'enrichir, il allait devenir pirate. Il a utilisé le calice pour faire couler plein de navires et s'enrichir. Sauf que une nuit, le calice, il a réveillé quelque chose dans l'eau. Et ce quelque chose, il a coulé le bateau, vous voyez, la lame des profondeurs. Il a coulé à l'endroit qu'on a retrouvé sur la carte. Mais le calice, il y est encore au fond. Et moi, je devais aller le chercher. Si je traînais sur les quais, c'était parce qu'il fallait que je trouve un bateau. Il y a un type là qui devait me trouver le bateau et me louer du matériel pour que les hommes descendent sous l'eau. c'est qui ce type? Donne-nous le nom. C'est un type sur les quais, Olafsson, un Olafsson. pêcheur. C'est un pêcheur, il fait du trafic de coquillages, il chasse les perles. Il a du Bon. matos pour descendre sous l'eau et il a des embarcations. Et je devais trouver au moins un ou deux bateaux et partir avec les gars et son matos. Bon, écoute-moi. On va te surveiller, on va te rendre ta liberté. Tu vas continuer à chercher, tu vas continuer à bosser pour la poutre. Tu vas continuer ta mission. Sans rien dire. Ben, je sais pas qui vous êtes de toute manière, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Sans rien dire de ce qui t'est arrivé. Je C'est peux rien l'histoire. dire, hein, je sais pas qui vous êtes. Donc, de toute manière, même si je lui dis à la poutre qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au calice, je pourrais pas lui dire plus que ça. Mais de toute façon, je vais pas lui dire parce que si... Non, mais si tu lui dis, il te torturera de la même façon. Enfin, pas de la même façon, justement, avec moins de diligence. De ce que... Rends-toi compte de la chance que tu as d'être tombé sur des gens qui respectent l'autre. Alors, tiens-toi bien. Respecte le fait qu'on te rende la vie sauve, qu'on te rende ta liberté. Il dit oui de la tête comme ça.
En savons-nous assez? Je m'adresse à Tarok et à Oriana. Nous devons nous rendre au bateau de ce Olafsson dès que possible. Et nous ne pouvons relâcher cet homme avant cela. Ah, Alors, vous aviez dit que vous me relâchiez. Il n'y a rien qui nous prouverait que tu ne diras rien de ce que tu as entendu à la poutre. Rien qui ne peut t'empêcher d'aller parler à tes amis et leur dire tout ce que tu nous as dit. Il a raison, Ça- la voix de je sais pas quoi. Il a dit que si jamais je le faisais, j'allais me faire trucider par la poutre. Il a raison, il rigole pas, la poutre. Non, non, je vais disparaître. Je vais la jouer discrète. Je vais disparaître. C'est facile de disparaître à Baldur's Gate. Même si avec la poutre, ça va être un peu compliqué. Mais je vais aller dans la cité extérieure. Moi, je peux te faire la promesse que si je te revois, tu disparaîtras pour de bon. Il hoche la tête. Vous me reverrez pas, hein, je peux vous le dire. Vous me reverrez pas, c'est sûr. J'espère pour tu, toi. tu es de Baldur's Gate? Bah oui. Tu as une famille ici? Non, j'ai pas de famille. Une amoureuse, des parents? Pff. Bon, enfin, écoute, nous ne sommes pas du même acabit que ceux qui t'emploient aujourd'hui. Et je suis pour te laisser la vie sauve, en croyant fermement en ta promesse d'aujourd'hui, et en te promettant cette fois-ci l'enfer, si tu la romps. Alors nous allons te ramener quelque part dans Baldur's Gate, puisque c'est ta ville, et que c'est notre ville, et que tout ce que nous faisons ici, là, aujourd'hui et maintenant, c'est pour le bien de cette ville. Alors si tu en fais partie, tu seras plutôt de notre côté que de celui de la poutre, du marchand de sable, qui ne vise que la destruction de ce monde. Comprends-tu pleinement ce que je dis ? Oui, oui, monsieur, je comprends. Laissez-moi partir. Je vous promets que vous me reverrez plus. Promets juré, et il crache par terre. Je me lève, je me dirige vers lui. Et je lui mets une énorme claque dans la gueule pour l'assommer, quoi. D'accord, je te fais pas fait de jet particulier parce que en plus il a les yeux bandés donc il la prend en pleine face et il tombe la tête sur l'arrière de la chaise comme ça. Très bien. Cet homme doit mourir. Il serait à même d'aller parler aux hommes de la poutre et de les diriger vers nous, là où il y a le bateau. C'est du menu fretin, mais s'il devait parler, ça produira de la souffrance, du désarroi. Et nous n'aurons pas su et pas pu l'arrêter. Je ne peux pas te contredire, tu as sûrement raison. Et je veux croire et je veux espérer que les hommes puissent changer et comprendre. Cet homme travaille. Il est tout aussi innocent que beaucoup d'autres ici. Cet homme travaille pour la poutre, mais c'est un travail à accepter dans cette cité. Il travaille pour des malfaisants. Et je commence à le hisser sur mon dos, quoi. Voilà. Dirigeons-nous vers le port, le bateau de Olafsson. Je jetterai ce corps dans l'eau, et il se débrouillera s'il survit. Alors tant mieux pour lui. S'il meurt, cela fera une mauviette, un vaurien en moins sur cette terre. Et je commence à me diriger vers la porte d'entrée. Je ne savais pas que la philosophie des forgerons à Eldurel était de ce type. Je ne tiens pas compte de ce que tu dis. Je me dirige vers la porte que j'entrouvre avec le corps du mec sur le dos. Je regarde vers l'extérieur, voir s'il n'y a personne. Je fais appel à mon sens divin pour la 3e fois. Il y a des gens ?
Oui, il y a pas mal de gens dans la rue qui passent à droite, à gauche. Il est que un peu moins de 21 h, donc la, la, la ville est encore assez encombrée de gens dans les rues. Tu les vois, ils te regardent, mais Non, non, toi, je suis pas sorti. d'accord. Tu vas porter cet homme d'Ariane à tes côtés comme s'il était ivre. Non, moi je ne suis pas pour tuer cet homme. Si tu dois le faire, tu le Je fais. ne parle pas de le Et- tuer, je parle de le jeter dans l'eau. Oui, bon. L'eau, le froid le réveillera peut-être. Je le laisse aux mains du destin. Fais-le. S'il doit vivre, c'est la vie qui choisira de le laisser en vie. Si la mort doit le prendre, elle le prendra. Si tu le jettes attaché et bâillonné dans l'eau, Non, il est inconscient. Nous l'enlèverons au moins ses entraves. Si ça peut te faire plaisir. je ne vois pas ce que ça change en fait. De le laisser dans une rue comme ça ou de le balancer dans l'eau où il se réveillera et tu comptes sur le fait qu'il sache nager ou pas, quoi, en fait. Je compte sur le fait Je que comprends pas ta la notion vie de ou la mort destin, quoi. choisira pour lui. N'a-t-on pas choisi, nous, pour lui? Moi j'ai choisi, donc. Nous avions choisi pour lui. Si tu Nous comptes lui avions jouer- dit de parler ou de Vous ne mourir. comprenez pas cette logique. Non. Vous pensez qu'il va partir très tranquillement et ne pas aller prévenir les autres. Ils sont d'une quarantaine peut-être, qui viendront alors même que nous serons en train de monter sur ce bateau. Que pourrons-nous faire contre plusieurs dizaines d'hommes? Alors Et la poutre gardons-le attaché quelque part. Et l'emmener avec nous? Non. On le laisse Où ça? là, incapable d'alerter les siens. Mais nous lui avons dit parle et tu auras la vie sauve. Je C'était n'ai pas rien une promis pour ma promesse, part. ça n'était pas une promesse, mais c'était la parole d'un ancien capitaine pirate. De mon côté, je ferai ce que j'ai dit. Voilà, si après tu Je veux n'ai prendre pas envie. l'initiative. De m'opposer à vous. Mais entendez cette logique. Si nous devions être confrontés à plusieurs dizaines d'hommes de la poutre, et la poutre par-dessus le marché, au moment où nous rentrerons sur ce bateau parce qu'il a arrêté de les prévenir, Mais Que ferez-vous? il leur a pas dit encore. Il est en train de chercher. Il fait son job là. Il leur a pas dit que c'était Olfusen, etc. Là, il essayait de trouver. Il avait une piste. C'était ce gars-là qui pouvait trouver des pêcheurs, des mecs, tout le matériel pour aller sous l'eau, le bateau. Je pense que l'information n'est pas arrivée aux oreilles de la poutre encore. si nos ennemis, ceux qui ont causé la ruine, la mort, la dévastation d'El Tourelle, c'est parce que nous n'avons pas réussi à les arrêter. Et si nous l'amenions au capitaine Zodge et qu'il l'emprisonne? Oui, c'est une façon de le sécuriser également. Il serait en sécurité, emprisonné, incapable de nuire. Oui, en lui demandant de le garder le temps qu'on finisse l'enquête. Absolument. C'est une excellente idée, Oriana. Il aurait Et je la disparu. préfère de loin à tes idées et ta philosophie de forgeron. Il n'y a pas de philosophie. Il n'y a qu'un objectif, Darian. Je vois derrière une folle philosophie agissante pour réussir tes objectifs. C'est pas la mienne. Amenons cet homme en prison alors. C'est une bonne solution. Parfait. Alors, si vous voulez mener cet homme en prison, l'endroit le plus approprié, c'est le fort Balduran, qui est l'endroit où, je vais vous montrer ça sur la carte, qui est en fait l'endroit où se trouve la majorité des troupes du Point Enflammé, mais c'est aussi la plus grande prison de Baldur's Gate. C'est la prison dans laquelle on va mettre tous les criminels, parce que cette prison a la particularité, et vous allez vite le comprendre, d'être... le fort se trouve ici. Et dans les eaux. Et les niveaux des cellules sont sous le niveau de la mer. Et autant vous dire qu'une fois qu'on a mis quelqu'un dans une de ces cellules du fort,
sous le niveau de la mer, aucune chance de s'échapper sans en fait risquer de noyer toutes les cellules. Donc personne ne s'est jamais échappé du fort de Balduran. D'autant plus que si on essaie de s'échapper par le niveau supérieur, du coup on se retrouve directement dans l'enceinte de la garnison où il y a tous les soldats du point enflammé. Donc généralement c'est là que sont portés les prisonniers qui sont pas des prisonniers de droit commun qu'on veut garder juste comme ça. C'est plutôt là qu'on met tous les prisonniers qu'on a envie de sécuriser. C'est pas tout à côté. Il n'y a pas une prison un peu moins sécurisée. C'est quand même pas un criminel de guerre, quoi. Non, mais il faut. C'est une manière de le sécuriser, lui. Il y a plein après de petits postes de garde où vous pouvez emprisonner. Enfin, vous pouvez emprisonner. Où le point enflammé va pouvoir emprisonner. Mais par contre, ça sera moins sécurisé effectivement que la prison du fort. Pour qu'il soit un endroit où personne ne peut le libérer et où son identité reste secrète. Donc, Darian. Le temps que nous... C'est les disproportions entre les choses. Enfin, c'est un habitant de Baldur's Gate. Oui. Enfin, soyons. Allons au bout de notre juste. mission et soyons sûrs qu'il ne puisse l'empêcher. Alors, et à ce moment, nous ferons en sorte de le libérer. Alors, c'est Est-ce sûr que tu as que... une idée, Darian, de l'endroit où se trouve ce Olafsson et son bateau? Est-ce que c'est sur le chemin qui mène jusqu'à ce fort Balduran? Alors, a priori, ce qu'il vous a dit, c'est que c'était à l'endroit où il était en train de chercher, c'est-à-dire sur le quai au Safran. Ouais, c'est ça, puisqu'il était là-bas. Donc... Non. Tu peux me repinguer le quai au Safran? Le quai au Safran, c'est plus, je vous avais dit, par là. Ah, et là, pour l'instant, on est dans ce coin-là. Ouais. Donc, et si vous voulez aller voir Zodge avant de le faire incarcérer, ah oui, c'est là. Vous avez peut-être peu de chances de le trouver à cette heure-là au poste de la porte de la basilique. Hein. Il est un peu tard là, il est presque 9h du soir. Hein. Il faut aller voir Zodge. Il y a toujours des gardes. Ah oui, à la porte du basilique, il y a toujours des gardes, oui. Mais... On va aller voir, on le dépose dans la prison de la porte de basilique et... Ouais. Est-ce que vous avez autorité? Ça me fait un peu rire, mais Oriana, est-ce que tu as autorité pour emprisonner quelqu'un là, à la porte du basilique par exemple? On fait partie du point enflammé. Le capitaine Judge a confiance en nous. Oui. Si on lui explique que... Non, mais si on ne le trouve pas, est-ce que tu peux amener quelqu'un là-bas, vous l'amener, vous demandez qu'il soit emprisonné, et c'est un élément important pour notre enquête que nous a confié le capitaine Zox. Oui. Donc, on peut l'emmener... Qu'il le garde jusqu'à ce qu'on revienne, quoi. On peut l'emmener et leur dire de l'emprisonner. Qu'on en avisera à la raison au capitaine Zodge quand il sera là le lendemain. Ça concerne l'enquête qu'il vous a confiée. Voilà. Il pose pas de questions et on n'est pas dans des disproportions à l'envoyer dans un truc où il y a tout. C'est trop loin. C'est trop loin. Et puis ça correspond pas à ce qu'il a fait là. Enfin, soyons justes, quoi. On n'emprisonne pas la liberté, ça a trop de prix pour emprisonner les gens comme ça. Donc mettons-le quelques jours là-bas jusqu'à ce qu'on revienne et jusqu'à ce qu'on règle ce problème.